Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo du chapitre sur le conditionnement et l'indépendance. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'indépendance, c'est le grand 2. Tout de suite la définition. Deux événements A et B sont indépendants lorsque P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Alors attention, il faut s'en tenir à cette définition mathématique et à la propriété que nous allons voir juste après. Il ne faut pas confondre avec le sens du mot indépendant au sens en français. Par exemple, dans une population donnée, on va considérer l'événement F, l'individu est une femme, et l'événement B, l'individu a les yeux bleus. Alors au sens du mot indépendant en français, on pourrait penser que les événements F et B sont indépendants, parce qu'on peut se dire, être une femme ou avoir les yeux bleus, c'est indépendant. Et donc, au sens mathématique du terme, nous allons voir qu'il faut vraiment se référer à la définition, puisque, en fait, ça dépend de la répartition dans la population. Parfois, les événements vont être indépendants, parfois, ils ne vont pas être indépendants. Commençons avec un premier exemple. Donc, on est sur une population de 100 personnes, avec des femmes, des hommes, F et H, et puis des personnes qui ont les yeux bleus et des personnes qui n'ont pas les yeux bleus. Donc, c'est l'événement contraire B bar. Donc, on suppose qu'on a cette répartition de femmes et hommes et de couleur des yeux. Alors, dans cet exemple, la probabilité de F inter B, donc d'être une femme et d'avoir les yeux bleus, on regarde les femmes qui ont les yeux bleus, il y en a 10 sur 100 personnes au total. Donc la probabilité, c'est 10 sur 100, ce qui fait 0,1. La probabilité d'être une femme, c'est ici au total, on a 60 femmes, donc 60 sur 100, ça donne 0,6. Et la probabilité d'avoir les yeux bleus, il y a 20 personnes, donc 20 sur 100, ça donne 0,2. Donc si on fait le calcul P de F fois P de B, ici c'est 0,6 fois 0,2, ce qui fait 0,12, c'est différent de 0,1. Donc P de F inter B est différent de P de F fois P de B. Donc dans cette situation, les événements F et B ne sont pas indépendants puisque P de F inter B est différent de P de F fois P de B. Et deuxième exemple maintenant, avec une population répartie un tout petit peu différemment. On a toujours 100 personnes, 60 femmes et 40 hommes. C'est la répartition des yeux bleus et des yeux non bleus qui est différente. Donc dans cette configuration, la probabilité de F inter B, donc ici on a 15 personnes, toujours sur 100 personnes, ce qui fait une probabilité de 0,15. La probabilité d'être une femme, c'est toujours 0,6. Et la probabilité d'avoir les yeux bleus, cette fois-ci, on en a 25, donc 25 sur 100, 0,25. Et cette fois, quand on fait P de F fois P de B, 0,6 fois 0,25, cela donne 0,15. C'est exactement égal à P de F inter B. Donc, dans ce cas, on a P de F inter B qui est égal à P de F fois P de B, et donc les événements F et B sont indépendants. Avec ces deux exemples, vous voyez bien que ce n'est pas la nature des événements elles-mêmes qui fait que les événements vont être indépendants, c'est vraiment la répartition dans la population. Donc il vaut mieux vérifier si la définition est vraie ou pas. Deuxième paragraphe, propriété. Lorsque A et B sont de probabilité non nulle, le fait d'être indépendant, donc c'est toujours équivalent évidemment à la définition, P de A inter B est égal à P de A fois P de B, mais c'est aussi équivalent à la probabilité de B est égale à la probabilité de B sachant A, et la probabilité de A est égale à la probabilité de A sachant B. C'est-à-dire que finalement, le fait d'être indépendant, ça signifie que la probabilité de B est la même, qu'on sache A ou pas, qu'on soit sur l'univers entier oméga ou sur l'univers de A seulement, et de même pour A. Et voici maintenant la démonstration de cette propriété. Alors on a vu au paragraphe grand 1 que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Ça, c'est une formule qui est vraie dans tous les cas, que les événements A et B soient indépendants ou pas. Donc ici, le fait que la probabilité de A inter B soit égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, c'est équivalent à, on remplace P de A inter B par cette égalité, puisque ça, c'est toujours vrai. Donc à gauche, ça nous donne P de A fois P de B sachant A. On a remplacé P de A inter B par ceci. Et à droite, on laisse pareil, P de A fois P de B. Alors, si on a cette égalité, vous voyez qu'on a P de A en facteur de chaque côté. Donc, comme on a supposé que A et B sont probabilités non nulles, donc en particulier P de A est différent de 0, la probabilité de A est non nulle, nous allons pouvoir diviser par P de A puisque c'est non nul, et par conséquent, il reste simplement P de B sachant A égale à P de B, à droite. Donc finalement, la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B, c'est équivalent à P de B sachant A est égal à P de B. Pour la dernière équivalence, en fait, on pourrait simplement dire que ça revient exactement au même que la deuxième ici,
Simplement, A et B sont symétriques, en fait, ils jouent, on peut faire jouer à l'un le rôle de l'autre. Donc, c'est exactement la même démonstration, je la refais quand même. On a donc, dans tous les cas, c'est-à-dire que les événements soient indépendants ou non, on a le fait que P de A inter B c'est égal à P de B inter A, l'intersection c'est la même chose dans un sens ou dans l'autre, donc c'est égal à P de B fois P de A sachant B. Donc, dans cette égalité, P de A inter B égale P de A fois P de B, toujours la même, celle du départ, de la définition. On remplace à gauche P de A inter B par ceci, qui est toujours vrai, donc P de B fois P de A sachant B. À droite, on laisse pareil, P de A fois P de B, et là vous voyez qu'on va pouvoir simplifier à gauche et à droite par P de B, parce qu'on sait que la probabilité de B est non nulle. Donc on divise à gauche et à droite par P de B, il reste simplement P de A sachant B est égal à P de A. Donc maintenant que nous avons vu cette propriété, si on vous demande dans un exercice de démontrer que deux événements sont indépendants, vous avez le choix pour démontrer soit cette première égalité, soit celle-là, soit cette dernière. Et enfin, dernière propriété, avec l'événement contraire. Si A et B sont deux événements indépendants, alors l'événement contraire de A, qui s'écrit A bar, et l'événement B sont aussi indépendants. La démonstration de cette propriété fait partie des démonstrations à connaître en terminales. Alors voici l'arbre qui traduit cette situation. Donc on a les événements A bar, et puis pour chacun les événements B bar. Ici, on s'intéresse d'abord à la probabilité de l'événement B. Comme B est ici et là, on va utiliser la formule des probabilités totales. Grâce au fait que A et A bar forment une partition de l'univers, on peut donc utiliser la formule des probabilités totales, c'est-à-dire P de B est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Puisque B est là et là, c'est P de A inter B ou B inter A plus P de A bar inter B ou B inter A bar. Donc, P de B inter A bar, je passe simplement P de B inter A à gauche, ça donne P de B inter A bar est égal à P de B moins P de B inter A. Maintenant, j'utilise pour cette probabilité le fait que A et B sont indépendants. Donc la probabilité de B inter A, c'est égal à la probabilité de B fois la probabilité de A. Donc je remplace, ça donne probabilité de B inter A bar est égal à P de B moins P de B fois P de A. Et alors ici, je les ai mis en bleu pour bien le voir, on a P de B en facteur commun. Donc je peux mettre en facteur P de B. Il reste, quand on met en facteur, ici, P de B fois 1, donc je mets 1, moins P de A, que j'ai mis en rouge. Or, 1 moins P de A, c'est justement la probabilité de l'événement contraire de l'événement A bar. P de A bar est égal à 1 moins P de A. Donc, P de B inter A bar, finalement, c'est égal à P de B fois P de A bar, et ça, c'est exactement la définition de deux événements indépendants. Et ainsi, nous avons bien terminé cette démonstration.